Bonjour mes chers amis du signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons, des signes d'eau en fait. On va s'occuper de vous pour votre tirage de la coupe de fin de mois que nous allons tout de suite mettre en place. Voilà, je vous demande un instant juste de quoi m'installer. Voilà. Alors, n'oubliez pas le soleil, très très important le soleil. Alors j'espère qu'il est dans votre cœur et autour de votre maison. C'est le cas par chez nous, dans notre Normandie. Peut-être que dans votre vie, là où vous vivez, il y a aussi du soleil, je l'espère en tout cas. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez un bel été devant vous, de jolies vacances pour ceux qui ne travaillent pas. Et courage, courage à tous ceux qui sont encore au travail pour un petit moment, le temps que les vacances arrivent. Alors, et pour ceux qui reviennent, écoutez, je suis en train de dire une coupe, c'est la coupe, pardon. La coupe, c'est pour le mois de juillet, à la fin du mois de juillet, comme d'habitude, d'accord? Alors, pour ceux qui reviennent du travail, je disais, donc courage aussi pour reprendre le travail. Alors, on regarde tout de suite cette coupe pour Cancer, Scorpion, Poisson. On a l'empereur à gauche, ce sont des valeurs, on va dire, pour certains d'entre vous qui vous ressemblent, je pense au Cancer notamment, parce que d'abord, c'est le quatrième signe, vous le savez, du zodiaque, le quatrième signe, c'est l'empereur. Ici, on trouve le Cancer, donc l'empereur, c'est un petit peu une analogie à faire. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des valeurs matérielles auxquelles il va falloir, j'allais dire renoncer, je ne sais pas trop pourquoi, c'est pas vraiment renoncer, mais vous voyez, ça aussi, c'est un 4, c'est la carte 13. Le 13, 3 et un 4, ça refait du 4. Donc le 4 et le 4, ça fait quand même beaucoup de 4. Et vous êtes Cancer pour ceux qui sont Cancer, parce qu'il s'agit aussi ici de faire le tirage des Poissons et des Scorpions, mais disons que ce que je dis maintenant est assez fort pour les Cancers et peut se retrouver pour les Scorpions et les Poissons, évidemment aussi, puisque nous sommes sur les signes d'eau. Il y a des valeurs matérielles, je vous disais, donc qu'il va falloir mettre à la page, auxquelles il va falloir réfléchir. C'est comme si vous faisiez le bilan de votre patrimoine, c'est comme si vous faisiez l'état des lieux de ce qui vous reste ou de ce sur quoi vous pouvez encore compter et de ce sur quoi vous ne pouvez plus compter. Parce que là, il y a du deuil, c'est-à-dire il y a j'ai ça et là, j'ai plus. Donc peut-être des valeurs patrimoniales, ok, peut-être des valeurs humaines aussi, des valeurs de relations humaines. Exemple, vous avez un attachement très fort à votre papa ou à votre maman, en tout cas à un parent, quelqu'un de plus âgé, ça peut être un grand frère, une grande sœur, un grand-père, mais en général ce sont les parents. Et là on sent que le vent tourne. Alors est-ce qu'il se rapproche de vous ou c'est vous qui voulez vous rapprocher d'eux, ou alors c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que vous devez absolument prendre du recul par rapport à des éléments. Donc pour certains, même pour les Scorpions également, les Poissons, il y aura comme une prise de recul par rapport à certains éléments de la famille, je pense. Ça nous donne une méfiance aussi vis-à-vis de notre propre, je ne vais pas dire famille dans l'ensemble, certains éléments de notre famille, certaines personnes qui font partie de notre famille. Il peut y avoir même une trahison ici, ça n'est pas certain, mais c'est possible. Moi, je pense aussi qu'autour d'un héritage, il pourrait y avoir des vraies questions patrimoniales parce que 4 et 4 font 8, 8 c'est la justice, c'est quand la justice intervient, il peut, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne bien sûr, mais il peut y avoir des intérêts de par certaines personnes de votre famille qui vont peut-être aller en contre des vôtres. Alors s'il y a une discussion par rapport à un héritage, par exemple, ça pourrait être ça, il peut y avoir des impressions d'injustice, des impressions de trahison. Voilà, rien de sûr, bien entendu, mais enfin, voilà ce qui sort un peu quand même. Donc, et je vous ai dit, par ailleurs, si ça ne touchait pas l'héritage, voilà ce que ça pourrait être d'autre. Je vous ai dit, refaites machine arrière et réécoutez au besoin le début de la vidéo. Donc, des deuils,
des difficultés de relation avec les autres, mais liées ou pas au matériel, ça je ne peux pas vraiment le dire. Hein. C'est juste une coupe très générale. Vous voyez, c'est drôle, la justice ressort ici et le jugement. Justice, jugement. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire quand même? C'est étonnant. Je pense quand même qu'il y a une partie des personnes qui écoutent cette vidéo qui seront reliées à un problème juridique. Hein, par je ne sais quel... ça peut être le travail aussi, ça peut être les prud'hommes, hein, ça peut être des choses comme ça. Si ce n'est pas ça et que ça ne vous parle pas, regardez du côté des enquiquinements que vous avez eus fin juin, concernant par exemple des documents que vous aviez perdus, que vous n'aviez pas pu remettre aux différentes administrations, et on va vous les redemander, on va vous les redemander, vous les redemander, ou ça peut être des choses par rapport à la retraite aussi pour certains. C'est comme s'il vous manquait des éléments. En tout cas, il y a une belle bataille quand même, hein, parce que le jugement, il n'est pas à gauche, il est à droite. Donc ça dit clairement que il y a de fortes chances que vous obteniez gain de cause. Il y a des frustrations, on le voit au début de la première période qui s'ouvre à nous, là, entre le 20 et le 25, peut-être 22, 23, je ne sais pas, du mois de juillet. Mais après ça, on se bat un peu mieux, on est plus à l'aise du coup. Hein. On a vu les bonnes personnes, on a consulté les bons éléments. Du coup, c'est plus facile. Donc ici, avec le 20, peut-être une libération, peut-être un renouveau aussi. Parce qu'on a su aller au bon endroit. Alors, 20 plus 8, 28. 28, ça va vous donner 10. 2 plus 8. D'accord? Le 10, c'est une arcane de tarot qui s'appelle la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est toujours vecteur, si vous voulez, de déblocage. Elle va être utilisée, on va dire, dans votre vie, comme quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était coincé un peu, c'est comme un dossier qui n'avance pas. On a parlé d'administratif tout à l'heure, peut-être que c'est ça en fait. Hein. C'est un dossier administratif, juridique, qui n'avançait pas et qui, d'un coup, parce que vous avez été chercher les bonnes personnes, les bons conseils, peut-être des personnes plus âgées que vous aussi, qui vous ont aidé, qui vous ont donné un peu plus d'assises. C'est même pas de la confiance, c'est plus de la sécurité, quoi. Vous vous sentez en sécurité. Hein. Donc du coup, vous êtes plus musclé dans vos démarches et dans votre recherche d'éléments. Enfin, d'accord? Alors bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est une coupe, bien entendu. Hein. Une coupe, c'est vraiment succinct. Hein. C'est vraiment pour voir les derniers jours du mois de juillet. Alors, on a le chariot ici qui revient. Alors, droite, il est à droite, ce qui est plutôt très positif, parce qu'un chariot à gauche, malheureusement, dans une coupe, c'est pas la meilleure des positions. Ici, il vous parle de réussite, mais ça repasse par un centrage. Ça passe par quelque chose de centré. On vous dit, fais attention, si tu veux gagner la partie, ne te perds pas. Reste complètement, quitte à être seul pendant 3 jours pour faire le point chez toi, prendre les bons documents, passer les bons coups de fil, ne pas aller au pique-nique si on t'appelle, tant pis, c'est embêtant, je sais, mais reste centré. Et ça va loin parce que vous avez quand même des résultats si vous restez centré avec la papesse. Il y a votre maman qui peut avoir une incidence positive, là, ici, pour, comment je pourrais vous dire ça ? Parce qu'il y a une sagesse. Alors, c'est peut-être pas votre maman directement, hein, ça peut être encore une fois une grande sœur, une personne plus âgée que vous et de bons conseils. On le voit déjà un petit peu ici, mais bon, avec cette carte-là, je me méfie. Par contre, si effectivement vous avez des très bonnes personnes dans votre entourage et vous savez qu'elles sont de bons conseils, elles vous mènent tout droit à la victoire. Donc, c'est quand même très positif. Par contre, regardez, 7 plus 2, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. Qu'est-ce que je viens de vous dire là à l'instant? L'ermite, c'est tu restes chez toi, tu vas pas trop dans les pique-niques, tu vas au pique-nique, mais dans 3 jours, pas avant. Donne-toi 2 jours, donne-toi une journée, 2 journées, ce que vous voulez. C'est pas dramatique de ne pas sortir pendant 48 heures. Pourquoi faire? Pour rester centré sur vos objectifs. Parce que vous gagnez au fond.
Le fait de refuser quelques invitations, ou une invitation d'ailleurs, eh ben, ça va vous permettre d'avancer cette espèce de roue qui se débloque. On l'a vu tout à l'heure, quelque chose de bloqué là, vous voyez, hein. Donc 2 et 7, 9. On a bien vu que c'était l'ermite, hein. Et là, vous aurez en fin de mois, donc en début août peut-être, un choix à faire. Et quand je dis un choix, c'est pas facile, hein. C'est pas un choix facile parce que la carte qui avec le choix, qui sort avec le choix, qui est à gauche, c'est une carte de désordre. Ça veut dire que franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Autrement dit, là, on vous dit clairement, il faut absolument, absolument, ça c'est valable plutôt pour le début août, sortir de votre zone de confort. Autrement dit, de ce que vous avez l'habitude de faire et qui vous convient parfaitement. Ben là, pour une fois, ça ne va pas être la solution. Pourquoi? Parce qu'on vous dit franchement, fais le choix de ne pas aller vers ce qui est plus confortable. La carte de l'inconfort, elle est là. La carte aussi des peurs, hein, parce que quand on parle d'inconfort, bien souvent, c'est aussi parce que on ne connaît pas, hein, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. On reste dans une zone de confort parce qu'on n'a pas peur de notre confort. Si on sort de notre confort, on a peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais enfin, c'est un petit peu ce qui sort. Et si nous allons plus loin, 16 et 6, 22, vous êtes complètement dans l'aboutissement de tout ça, c'est l'autonomie. Quand je dis autonomie, je veux dire tranquillité d'esprit. C'est ce que ça vous apporte, ce 22. Hein, 16 et 6, 22. Donc, une espèce de détachement, c'est-à-dire de paix de l'esprit. On pourrait dire la paix de l'esprit. Moi, je le vois plutôt comme ça, mais ça passe par le deuil de certaines choses. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait ces deux cartes que nous avions sorties tout au début, qui est, on le voit bien, ces deux personnages qui se tournent le dos, là, ils sont 4 tous les deux pourtant, et c'est pas des 4 copains, quoi. C'est pas des 4 qui sautent dans ce sens-là, c'est des 4 qui sautent dans ce sens-là. Vous voyez? Elles ne sont pas copines, ces cartes. Pourtant, elles sont 4 toutes les deux. Une nous parle de rigueur morale, de être accroché à ses habitudes, d'être trop souvent enfermé dans ses convictions aussi, hein. Et là, on vous dit non, attention, change, fais quelque chose là. Donc pour moi, l'inconfort qui va mener à des choix, c'est primordial. Ça vous libère avec le 22, hein, comme je vous ai expliqué. C'est vraiment à vous de mettre tout ça tranquillement dans votre tête. Vous pouvez réécouter bien sûr ce tirage une deuxième fois pour être vraiment sûr de bien avoir compris, parce que je comprends que ce n'est pas quelquefois évident, hein. Je reste à votre disposition si vous voulez bien sûr creuser un peu plus loin pour des questions particulières. Je voulais vous remercier également pour vos messages et vos commentaires sur la chaîne. Nous allons bientôt faire le tirage du mois d'août, mais aussi de la deuxième partie de l'année 2021, parce qu'on avait fait la première partie qui allait jusqu'à juin-juillet. Et comme nous sommes en juillet, nous allons pouvoir commencer à penser les 5 derniers mois de l'année, bien évidemment, pour avoir une idée un peu de ce qui nous attend. Donc tout cela sera en ligne tout bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter, mes chers amis. Et puis, pour ceux qui partent, bonnes vacances. Pour ceux qui restent, courage. Baladez-vous bien si vous n'allez pas trop loin et que vous avez un petit peu de temps libre. Reprenez un peu d'énergie, on en a tous besoin. Et puis, le soleil revient. Donc, s'il revient à l'extérieur, il revient à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite un joli été 2021. À tout bientôt, portez-vous bien.